Et voilà la bombe. L'annonce qui, si elle était vraie, pourrait complètement changer l'avenir politique d'un pays. En seulement quelques heures, plus de 130 000 vues, et ça, c'est uniquement sur TikTok. Ça montre bien la puissance virale d'une rumeur, surtout quand elle touche un sujet aussi sensible. Est-ce qu'on est face à un vrai reportage, une info capitale, ou alors est-ce que c'est un faux numérique, une manœuvre de déstabilisation? Tout commence le 24 février 2026, quand cette fameuse vidéo apparaît. À première vue, rien de suspect, ça ressemble à un bulletin d'information tout à fait classique. Sauf que le message qu'il contient, lui, est une vraie déflagration politique. Alors, pourquoi ça a si bien marché? Eh bien, la recette était quasi parfaite. D'abord TikTok pour une viralité maximale. Ensuite, l'habillage de France 24 et la présence d'un journaliste connu, Khalid Houssi, pour donner un gage de sérieux. Et bien sûr, le message choc, le retour de l'opposant Issa Turoma. Premier essai, donc, contacter le compte TikTok qui a posté la vidéo. Sauf que, tentative immédiatement bloquée. Impossible d'envoyer le moindre message. Première porte qui se ferme. L'étape logique suivante, contacter directement l'équipe de l'homme politique via ses canaux officiels. Un message sur sa page Facebook, un email. Le résultat, un simple accusé de réception automatique, pas de confirmation, pas de démenti, le silence radio le plus total. Et c'est peut-être ça le plus troublant. Même France 24, la chaîne dont le nom est utilisé, ne répond pas aux demandes de vérification. Le mystère ne fait que s'épaissir. Toutes les pistes traditionnelles se referment, les unes après les autres. Grâce à un outil qui s'appelle InVid We Verify, la vidéo a pu être décomposée image par image. Une recherche à partir de ces images a permis de retrouver la vraie émission de France 24. Et là, surprise, elle date du 31 janvier 2025, soit bien avant la rumeur. Et là, quand on compare les deux, la supercherie devient évidente. Le sujet original n'avait rien à voir, ça parlait de la situation en RDC. Mais ce sont les petits détails visuels qui trahissent la manipulation. Dans la vraie vidéo, le présentateur a une oreillette blanche. Dans la fausse, elle a magiquement disparu. Et l'indice le plus flagrant, c'est que les lèvres du journaliste ne sont absolument pas synchronisées avec ce qu'on entend. Le piège commence à se refermer. Mais attention, premier rebondissement, une analyse avec un outil appelé TruthScan sème le doute. Il estime la probabilité d'une génération paria à seulement 49%. C'est beaucoup trop faible pour être certain. Ça nous montre bien que même les outils automatisés peuvent s'être trompés, surtout quand la manipulation ne touche que le son. C'est là qu'un deuxième outil, bien plus spécialisé, entre en scène. Hives AI Detector. Et cette fois, le verdict tombe, et il est sans appel. En se concentrant uniquement sur la piste audio, l'outil détecte une probabilité de 99,9% de génération par intelligence artificielle. La preuve est là. L'arme du crime, c'était le son. On arrive donc à la conclusion de cette histoire. L'enquête est terminée. Avec l'analyse visuelle, la chronologie et surtout cette preuve irréfutable de l'IA, le verdict est maintenant limpide. La vidéo virale était donc ce qu'on appelle un deepfake,